بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين. Donc comme je l'avais dit tout à l'heure, on va prendre quelques minutes pour un peu parler de Laylat al-Qadr et notamment d'un dua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appris à Aïcha radiyallahu anha afin qu'il le répète pendant ces nuits impaires de la fin du Ramadan en espérant qu'il coïncide avec Laylat al-Qadr. En fait, dans un hadith rapporté par l'imam Ahmed ainsi que par Ibn Majah et Tirmidhi et qui est considéré comme un hadith sahih, Aïcha radiyallahu anha s'est adressée au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: Ya Rasulallah, si jamais je prends acte de la nuit de l'Qadr, Ara'ayta idh alimtu ayya laylatil qadrihi fama aqul. Si je coïncide avec Laylat al-Qadr, qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que tu me conseilles de dire? Alors bien entendu, comme on a dit lors du prêche de vendredi, on l'a dit en arabe, mais je traduis un petit peu le sens pour ceux qui me l'ont demandé. C'est que Aïcha radiyallahu anha a compris qu'en plus des prières que nous accomplissons pendant Laylat al-Qadr, à savoir le qiyam, il y a des invocations qu'il faut répéter dans cette nuit-là et qui ont une charge très importante, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: ad-du'a huwa al-ibadah. L'évocation de Dieu, bien l'invocation, la supplication, c'est l'adoration. Et c'est pour cela que dans toutes les adorations qu'Allah Azza wa Jalla a instaurées, on trouve qu'ils sont ponctués de ad-du'a. Qu'il s'agisse de pèlerinage, il y a ad-du'a dans le pèlerinage. Dans la prière, il y a ad-du'a. Dans le qiyam, il y a ad-du'a. Dans le jeûne aussi, lorsqu'on rend le jeûne et pendant le jeûne, il y a ad-du'a. Après l'adhan, il y a ad-du'a. Lorsqu'on sort de chez soi, il y a ad-du'a. Lorsqu'on rentre chez soi, il y a ad-du'a. Lorsqu'on rentre dans les toilettes, il y a ad-du'a. Donc, du'a est une adoration qui nous accompagne tous les jours et dans tout ce que nous accomplissons dans la journée. Et du'a, contrairement à ce que beaucoup pensent, n'est pas le simple fait de demander quelque chose à Dieu. Ce n'est pas seulement une requête qu'on adresse à Dieu. Du'a est composé de deux parties. Il y a d'abord la parole qu'on va prononcer et il y a l'état du cœur qui va accompagner du'a. Autrement dit, si je fais un beau du'a avec des mots bien choisis et que mon cœur est absent, que je suis distrait, donc je ne respecte pas l'essence même de du'a. Du'a, c'est un moyen de montrer son indigence à Allah Azza wa Jal. Parce que nous savons très bien qu'Allah Azza wa Jal nous a déjà prescrit ce qu'il va nous donner. Avant même de nous créer, il a déjà prescrit: je vais te donner ceci, je vais te donner cela, je vais te retrancher ça, je ne vais pas te donner cela. Et c'est pour cela que certains peuvent se poser la question: dans ce cas, puisque tout est prescrit, pourquoi on va faire l'invocation? Pourquoi on va demander à Dieu des choses alors que tout est déjà écrit? Et c'est pour cela que des savants disent: كيف يكون عطاؤه السابق سببا لدعائك اللاحق. Comment crois-tu que l'octroiement de Dieu qui est venu a priori est le résultat de ton invocation qui est venu a posteriori? Lui, il a déjà prescrit avant de te créer et ton invocation, elle est venue après ta création. Autrement dit, Allah Azza wa Jal sait, et c'est ça qui distingue l'omniscience de Dieu de notre savoir. Nous, notre savoir, il est limité. On sait ce qu'il y a dans le présent et un peu de ce qu'il y a dans le passé. Mais Allah Azza wa Jal, il n'a pas de limite. Son savoir n'a pas de limite. Il transcende les temps, parce que c'est lui qui a créé le temps. Il sait tout ce qui va arriver jusqu'à la fin des temps. Donc à partir de là, Allah Azza wa Jal sait ton état d'âme et sait que tu vas l'invoquer et sait comment tu vas l'invoquer. Et selon la manière que tu vas l'invoquer, il va te donner ou te retrancher. Ce qui est sûr, c'est qu'Allah Azza wa Jal a promis de répondre à l'invocateur. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Votre Seigneur a décrété: invoquez-moi et je répondrai à votre demande. Et ensuite il a dit: إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Donc Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: votre Seigneur a décrété: invoquez-moi et j'exaucerai vos œuvres. Ensuite il a dit:
ceux qui par orgueil se détournent de mon adoration iront humiliés dans l'enfer. Regardez, dans le début de ce verset, il a parlé de l'invocation. Et dans la seconde partie de ce verset, il a dit ceux qui par orgueil se détournent de mon adoration. Ici, il a parlé de l'invocation, ici, il a parlé de l'adoration. Et les savants disent l'adoration dont il parle dans la deuxième partie de ce verset, c'est l'invocation. Ça veut dire ceux qui se détournent par orgueil de mon invocation. Ils ne veulent pas invoquer Dieu. Ils ne veulent pas s'adresser à Dieu. Ils ne veulent pas présenter leurs requêtes à Dieu. Ils rentrent dans l'enfer humiliés parce qu'ils sont un peu orgueilleux. Donc, le rôle même de l'invocation, c'est de montrer que tu es indigent et que Allah Azza wa Jal est le riche. C'est de montrer que tu es le pécheur et c'est Allah Azza wa Jal qui est le pardonneur. C'est de montrer que tu es pauvre et qu'Allah Azza wa Jal, c'est lui le riche. Donc, montrer toujours dans ton indigence devant Allah Azza wa Jal. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Oh vous les gens, vous êtes les indigents envers Dieu et Allah Azza wa Jal, c'est le riche par excellence. Donc, les invocations, lorsqu'on les accomplit, il faut bien entendu apprendre les bonnes formulations. Et les meilleures formulations, ce sont celles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisées. Les meilleures invocations qui puissent exister, c'est celles que Allah Azza wa Jal nous a enseignées dans le Coran ou celles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisées pour s'adresser à Allah Azza wa Jal. Donc il est de notre devoir de prendre connaissance de ce genre d'invocation, aussi bien dans le Coran que dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci, bien entendu, ne doit pas nous empêcher de formuler nous-mêmes nos propres invocations selon le besoin dans lequel nous sommes. Donc ça, c'est la formulation. Mais il y a l'état d'âme qui t'accompagne pendant le dua. Qu'est-ce que tu ressens pendant le dua? Tu ressens que tu es faible. Et regardez comment Sayyidina Adam, Allah Azza wa Jal lui a enseigné comment l'invoquer lorsqu'il a commis le péché et qu'il a consommé de l'arbre interdit. Allah Azza wa Jal a dit فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. Adam a reçu de la part de son Seigneur quelques paroles et Dieu lui pardonna. Quelles sont les paroles? C'est l'invocation dans laquelle Adam alayhi salam ainsi que Hawa ont dit Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Seigneur, nous avons commis du tort envers nous-mêmes et si tu ne nous pardonnes pas et si tu ne nous combles pas de ta miséricorde, nous serions parmi les perdants. Donc là, une reconnaissance du péché. J'ai fait un péché, je suis un pécheur, je suis un faible, et c'est toi le pardonneur, donc je sollicite ton pardon. Tu ne peux pas faire cette requête-là en étant orgueilleux, en pensant que tu n'as pas de péché, en pensant que tu as le savoir, en pensant que tu maîtrises tout. Forcément, tu dois montrer ton état de besoin devant Allah Azza wa Jalla. Et donc Aïcha radiyallahu anha, pour revenir à Laylatul Qadr, il lui a dit à Rasulallah, je sais que cette Laylatul Qadr est importante, qu'on doit faire des prières, mais qu'est-ce que je dois dire? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné une invocation, une petite formule, une phrase à répéter souvent pendant Laylatul Qadr. Il lui a dit, dis Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Une phrase que beaucoup d'entre nous apprennent par cœur. Mais encore faut-il comprendre la portée spirituelle de cette phrase. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi cette formule et pas une autre? Cette phrase, c'est une phrase qui englobe tout, qui résume tout ce qu'on peut demander à Allah Azza wa Jalla. Et regardez comment il est composé. Allahumma innaka afu. Jusque-là, on est seulement en train de faire des louanges à Allah Azza wa Jalla. Seigneur, tu es al-afu. On va expliquer ce que c'est que l'afou. Seigneur, tu es al-afu. Allahumma innaka afu. La deuxième partie, tuhibbul afwa. Tu aimes al-afu. Donc jusque-là, je n'ai pas fait encore de demande. Seigneur, tu es al-afu et tu aimes al-afu. Fa'fu anni. C'est là où l'invocation est venue, la demande est venue. Alors, afu anni. Donc vous voyez comment il est composé? Si on veut décortiquer cette invocation, elle commence par le mot Allahumma. Ce mot-là, il existait chez les Arabes avant même l'avènement de l'islam. Avant que l'islam n'arrive, les Arabes disaient Allahumma. Donc, a posteriori, lorsque l'islam est venu, il a adopté
cette formule-là, il en a fait sienne, comme plusieurs paroles qui existaient chez les Arabes, mais l'islam, il leur a donné une connotation positive, une nouvelle connotation religieuse, et c'est pour cela que nos savants, toujours, lorsqu'ils veulent comprendre le sens et la profondeur d'un terme, ils vont d'abord chercher que signifie ce terme-là chez les Arabes, avant même que l'islam n'existe, pour comprendre le sens étymologique. Et c'est à partir du sens étymologique qu'on va mieux comprendre le sens religieux que l'islam a intégré à ce mot-là. Je vous donne un exemple. Le mot al-khayr, c'est un mot qui existait avant l'avènement de l'islam. Chez les Arabes, le mot al-khayr veut dire les richesses matérielles. L'argent, ça veut dire l'argent et les richesses matérielles. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal dans le Coran, lorsqu'il parle de quelqu'un qui est décédé, il dit « In taraka khayran » s'il laisse un bien matériel, qu'il fasse un testament « lil walidayni wal aqrabin » pour les parents et pour les proches. Donc le khayr ici, « In taraka khayran » s'il laisse un bien, ça veut dire un bien matériel. Mais l'islam, il a pris ce mot-là et il lui a donné une autre connotation religieuse. Le khayr veut dire tout le bien, même le bien spirituel, les œuvres pieuses. Le pèlerinage, c'est un khayr. La prière, c'est un khayr. Donc il lui a donné un sens beaucoup plus large. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, dans d'autres termes, il va utiliser celui-là dans le sens de le khayr général. Et dans certains versets, il va utiliser seulement le sens strict étymologique. Innal insana li rabbihi lakanud wa innahu li hubbi al-khayr. Ici, le hubbi al-khayr, ça veut dire le hubb de l'argent. Innahu li hubbi al-khayri la shadid. Il aime l'argent, il aime la richesse. Mais dans d'autres versets, al-khayr veut dire, c'est plus général. Donc le terme Allahumma, chez les Arabes, que signifiait-il? Là, les savants ont divergé. Et vous savez, chez les musulmans, il y avait deux écoles. Vous savez, dans la jurisprudence islamique, chez Al-Sunnah al-Jama'a, nous savons qu'il y a 4 grandes écoles. Il y a d'autres écoles qui ont disparu au cours du chemin, comme l'école de l'imam al-Awza'i, comme l'école de l'imam Tabari. C'était des écoles Sufyan Thawri, c'était des écoles autrefois. Mais ils n'ont pas perduré dans le temps parce que ces grands savants n'avaient pas des élèves qui ont perpétré leur savoir et leur fatawa. C'est pour ça qu'ils ont disparu dans le temps. En revanche, l'école malikite, l'école hanafite, l'école hanbalite, l'école shafi'ite, ils ont perduré dans le temps et les musulmans ont reconnu toutes ces 4 écoles. Ils ont un grand respect pour les 4 écoles. Ils disent ces 4 écoles, on peut les adopter, on peut puiser chez l'une, chez l'autre, mais en dehors d'elles, il faut faire attention. Pareil, au niveau de la langue arabe, il y a des écoles chez les musulmans. Et il y a 2 écoles qui ont émergé au cours de l'histoire de l'islam. Il y a l'école de Basra. Le Basra, c'est une ville qui existe en Irak. Et il y a l'école de Koufa. La première école qui est apparue, c'est celle de Basra. C'est à travers certains grands savants, des littéraires, qui ont une grande renommée, comme l'imam Ahmed, l'imam Khalil ibn Ahmed Farahidi, comme l'imam Sibawayh. Lorsqu'on parle de Sibawayh, c'est comme si tu dis le Einstein de l'arabe, Sibawayh. Donc à deux, ils sont de l'école de Basra. L'école de Koufa, c'est une autre école dans laquelle on va trouver d'autres sommités, comme l'imam Al-Farra, au point que les savants ont dit sur le Farra, s'il n'y avait pas le Farra, la langue arabe aurait disparu. Imam Al-Farra, comme l'imam Al-Kisa'i. Il y a plusieurs Al-Kisa'i. Là, je parle de Al-Kisa'i, pas dans c'est-à-dire le domaine de la jurisprudence, mais dans le domaine de la littérature arabe. Donc ces gens-là, ils se sont spécialisés dans la langue arabe. Ils se sont approfondis dans la langue arabe, dans ses significations, et c'est le résultat de leur travail que les savants de la jurisprudence ou bien les savants de ilm usul fiqh vont puiser pour donner le sens à certains textes religieux, qu'il s'agisse d'un texte coranique ou bien d'un texte prophétique. Je vais vous donner un exemple très simple pour que vous compreniez. Regardez, lorsque vous voyez les frères ou les sœurs en train de faire tahiyyat, vous allez voir certains qui vont bouger le doigt comme ça, n'est-ce pas? Vous allez certains ils vont le bouger dans l'autre sens. Vous avez certains qui le bougent comme ça, de haut vers le bas. Certains qui le bougent à droite et à gauche. Certains qui fixent directement le doigt. Certains qui ne tendent même pas le doigt. Pourquoi toutes ces divergences-là? Il y a certaines divergences qui sont acceptées et d'autres qui ne sont pas acceptées. Par exemple, tourner comme ça, dans l'autre sens, ça n'existe pas. Ou tourner comme ça n'existe pas. Malheureusement, c'est des gens qui commencent à rajouter. Et ça, lorsqu'on est enfant, on voit son père bouger un petit peu le doigt. Nous, on fait exagérer, on reste comme ça toute la vie. Alors que ça n'existait pas comme ça.
Là où il y avait divergence, c'est est-ce que je bouge le doigt du haut vers le bas ou de droite à gauche. Lorsqu'on va aller voir les récits des anciens, ils disaient, nous voyons les compagnons, yuharrikuna as-sabbaba. Yuharrikuna as-sabbaba. Deux termes. Sabbaba, c'est l'index. Ou yuharrik. Que veut dire le mot yuharrik? Certains vont dire bouger. Mais les Arabes, ils ont des termes, certains termes qui peuvent paraître synonymes, ils ne sont pas synonymes. C'est là où la langue arabe va intervenir. Que veut dire tahrik? Harraka dans la langue arabe. Donc on va aller chercher les spécialistes de l'arabe parce que c'est selon la signification qu'ils vont donner à ce terme-là qu'on va comprendre comment on bougeait le doigt. Celui qui a donné le récit, il a dit, j'ai vu qu'il y a harrik. Donc lui, il a utilisé un terme, il a compris le sens de son terme. Il ne nous a pas fait une vidéo pour le montrer, ça aurait été très simple. On fait la vidéo sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà comment il bouge le doigt, on n'a pas besoin d'utiliser un terme pour exprimer le mouvement de son doigt. Donc, mais celui qui va témoigner de ce qu'il a vu, il a dit yuharrik. Chez les Arabes, yuharrik est différent de yuraqqis. Yuraqqis, ça veut dire bouger du haut vers le bas. Adawa yuraqqis chez les Arabes. Yuharrik, c'est bouger horizontalement. On parle arabe, on ne parle pas religion, on parle arabe. Yuharrik, c'est bouger horizontalement. Et même nous, dans le dialecte arabe, lorsque tu as un meuble à côté, tu veux le bouger, tu veux le harrik hadak. Tharrik min lahna. On le dit ou pas? Tharrik, ça veut dire bouge, mais bouge comment? Vers le haut. C'est bouge vers le côté. Tharrik min lahna. C'est de l'arabe. Et donc c'est selon les définitions que les savants vont donner au terme arabe qu'on va comprendre mieux certains termes et certains textes que nos ancêtres nous ont rapportés. Voilà pourquoi par exemple les Malikites, eux ils disent yuharrik, ça veut dire de droite à gauche, doucement et de droite à gauche. D'accord? Parce qu'ils ont vu le terme qui a été utilisé, yuharrik, voici sa signification arabe, donc voilà comment il faut bouger. D'autres ils vont dire non, c'est du haut vers le bas, mais ils n'ont pas pris le sens en tout cas arabe de ce qui est venu dans les récits. Mais en tout état de cause, le but c'est pas de dire qui a raison, qui a tort, c'est seulement pour vous dire que la signification arabe des termes est très très importante en islam. Il faut comprendre très bien l'arabe pour mieux comprendre certains textes. Donc lorsque les Arabes disaient Allahumma, les savants ont divergé. L'école de Al-Basra, en l'occurrence Sibawayh, ainsi que le Khalil ibn Ahmad al-Farahidi, ils ont dit Allahumma, c'est un terme qui à la base veut dire Ya Allahu chez les Arabes anciens. Ya, ça c'est un terme d'appel. Harfu nida, Ya Allah, tu appelles Dieu. Oh Allah, Ya Allah, ça a été transformé en Allahumma. Pour eux, c'est exactement la même chose. Donc lorsqu'on dit Allahumma, ça veut dire Ya Allah. Lorsque tu dis Labbaik Allahumma Labbaik, ça veut dire Seigneur, je réponds à ton appel, oh Allah, je réponds à ton appel. Donc là on voit que ça concorde. Je réponds à ton appel, oh Allah, je réponds à ton appel. Pourquoi on la répète deux fois de suite? Parce que chez les Arabes, le fait de dire répéter une chose deux fois, ça veut dire la répéter plusieurs fois. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla dans Surat Al-Mulk, il dit Farji'il basara hal tara min futur thumma arji'il basara karratayni. Il retourne ton regard. Vois-tu dans la création de Dieu quelque chose qui n'est pas harmonieuse? Ensuite, retourne ton regard par deux fois. Ça ne veut pas dire que deux fois tu fais un regard là, ou un regard là et tu t'arrêtes. Non, ça veut dire retourne ton regard des milliers de fois. Sauf que les Arabes, ils disent karratayn, c'est pour signifier plusieurs fois. Vous voyez l'importance de connaître la signification arabe. Là, on comprend mieux le verset. Ça veut dire retourne ton regard sur la création une fois, une deuxième, une troisième, jusqu'à toute ta vie. Contemple, tu verras jamais de désordre dans la création de Dieu. Hal tara min futur thumma arji' al-basara karratayn yanqalib ilayka al-basaru khasi'an wa huwa hasib. Ton regard reviendra vers toi humilié parce qu'il n'a pas vu de désordre. Et là, tu diras Subhana al-Khaliq. Donc ça, c'est la première signification qui a été donnée par l'école de Ahl al-Basra. Maintenant, si on va chez l'école de Al-Koufa, chez laquelle on trouve l'imam al-Farra, rahimahullah, lui, il dit non, c'est pas ça la signification de Allahumma. Ils vont faire des recherches chez les anciens arabes, ils vont aller dans les campagnes pour
comprendre chez les Arabes qui ont appris l'arabe d'une manière naturelle, quelle est la signification des termes. Lui, il dit Allahumma, sa source, c'est Allah, Ya Allahu umma ilayna. Ya Allahu umma ilayna. Ô Seigneur, viens vers nous. Ça, umma. Viens vers nous avec tes biens. Dirige-toi vers nous avec tes biens, avec ta miséricorde, avec ta clémence, avec tout ça. Donc eux, ils disent Allahu umma ilayna. Donc ils ont enlevé des ilayna et le umma c'est devenir umma. On a enlevé l'alif ou le mim et on l'a transformé en deux m, deux mim, et lorsqu'il y a deux m qui se suivent, ça devient une shadda. Allahu umma. Mais à la base, Allahumma, ya Allahu umma ilayna. Donc eux, ils disent c'est ça la signification. Si on dit ça, certains savants, ils leur disent on ne sont pas d'accord avec vous. Pourquoi? Parce que si vous dites que c'est ça la signification, si un musulman dit Allahumma, c'est terminé. Si la signification c'est Dieu vient vers nous avec ton bien, donc il suffit de dire Allahumma et ne rien dire, parce que déjà c'est une invocation. Et même le Hassan al-Basri, rahimahullah, qui est pourtant de l'Basra, mais lui il est antécédent à l'école littéraire, lui il va dans ce sens-là. Il dit Allahumma regroupe toutes les invocations. Et dès que tu dis Allahumma, c'est déjà, il y a toutes les invocations dedans. D'accord? Mais d'autres, ils disent, nous ne sommes pas forcément d'accord avec vous, puisque, là, par exemple, ici dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma innaka afouun tuhibbul afwa fa'fu anna, ils disent dans la phrase, il a terminé par une invocation. Donc si Allahumma est une invocation en elle-même, pourquoi la faire suivre par une autre invocation? Alors qu'elle est générale, Seigneur, viens vers nous avec tous tes biens. Pourquoi après tu vas demander un bien ou deux ou trois? Donc il dit c'est pas logique. Et là il y a tout un débat qui va éclater entre les deux écoles. Et c'est un long débat. Ceux-là ils vont répondre ceci, ceux-là vont répondre cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit labbaik Allahumma labbaik. Donc qu'est-ce que dans ce sens-là on peut dire Allahumma, il peut pas être une invocation, ça ne peut être qu'un appel. Et là donc il y a des divergences. Mais en tout état de cause, c'est bien de comprendre ces détails-là pour voir nos savants, avant de donner une réponse juridique, il y a tout un travail en amont. Malheureusement, on vient seulement chez nos savants, on leur dit c'est quoi la fatwa, ça ou ça. Ça c'est halal, ça c'est haram, ça c'est kada, ça c'est kada. Mais on ne voit pas toutes les recherches qu'il y a derrière. C'est suite à des recherches qu'eux, ils vont formuler une réponse. Ce n'est pas la passion qui va leur faire dicter telle réponse ou telle autre réponse. C'est là où l'ijtihad va s'accomplir. Et c'est là où les uns vont se différencier par rapport aux autres. Allahumma, donc on a compris son sens. Innaka afou. Donc là tu vas citer un des noms de Allah Azza wa Jalla. Asma'Allah al-husna al-afou. Innaka afouun. Là tu fais des éloges à Allah Azza wa Jalla. Tu essaies de trouver un moyen de te rapprocher de lui avant de lui faire la demande. Lorsque tu veux demander à quelqu'un quelque chose, lorsqu'il est lointain, tu ne vas pas dire « Oh Mohamed, tu peux me donner 1 euro ?» Ça ne convient pas. En revanche, si tu te rapproches de lui, tu te rapproches, et plus tu es en intimité, donne-moi s'il te plaît 1 euro. Là, il va te la donner bien. Mais si tu viens, tu lui dis de loin, donne-moi 1 euro, ça ne convient pas. Il n'y a pas de respect là. Donc, lorsque tu dis Allahumma innaka afou, tu es en train de te rapprocher avec cette formule d'Allah Azza wa Jal avant de formuler ta demande. Avant de lui dire fa'fu anni, c'est comme le Fatiha, surat al-Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tu fais des louanges à Dieu. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tu vas citer des noms qui lui appartiennent. Maliki Yawmiddin. Et ensuite tu lui dis Iyyaka na'bud, c'est toi que nous implorons. Wa Iyyaka nasta'in. C'est après que tu fais ta demande. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Tu t'es rapproché. Et ensuite tu lui dis Ihdina as-sirat al-mustaqim. Ça c'est le respect dans l'invocation. Lorsqu'on veut invoquer Dieu, il faut commencer d'abord par lui faire des éloges. Il faut commencer par citer ses attributs, ses beaux noms. Et c'est pour ça qu'Allah Azza dans le Coran, il dit Walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha. À Dieu appartiennent les bons noms, alors invoquez-le avec. Utilisez ces noms-là, ne les oubliez pas. Ne les mettez pas sur des tableaux pour les coller dans les murs. C'est pas pour ça. On les a mis ici dans la mosquée, n'est-ce pas? Le but c'est pas de
et d'ornementer le mur avec ces beaux noms. Non, le but c'est que lorsque je rentre de la mosquée, de temps en temps, je regarde ces mots-là, les noms de Dieu. Et à chaque fois, je médite dessus. L'Alim, Al-Qabid, Al-Basit, que veut dire ça? Khafid, Rafi'. Et chaque jour, je vais découvrir un nom d'Allah Azza wa Jal. Et je me rapproche de lui et je le découvre. Parce que Dieu s'est défini à travers les 99 noms. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man ahsahunna dakhala al-jannah. Celui qui les compte entre au paradis. Ahsahunna, ça ne veut pas dire les lire comme ça. Ça veut dire les lire et comprendre leur sens. Et les utiliser lorsque tu t'adresses à Allah Azza wa Jal. Tu es malade, tu vas t'adresser à Dieu en utilisant le nom Al-Shafi. Tu as commis des péchés, tu vas utiliser le nom Al-Ghaffar, ou bien Al-Ghafour, ou bien Al-Rahim. Tu as subi une injustice de quelqu'un, tu vas citer Al-Muntaqim, celui qui se venge. Venge-toi pour moi. D'accord? D'où l'importance de l'utilisation des noms d'Allah Azza wa Jal. Donc nos savants disent, il y a 3 moyens sur lesquels tous les savants sont d'accord, par lesquels on cherche le moyen de se rapprocher de Dieu. Ce qu'on appelle l'wasila, le moyen de se rapprocher de Dieu. Il y a 3 moyens autorisés, il y a d'autres moyens qui sont interdits. Il faut faire attention, sinon tu rentres dans le shirk. Les moyens autorisés, c'est d'utiliser les noms et les attributs de Dieu, comme ce qu'on vient de dire. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Rahman Rahim, Maliki Yawmiddin, tu as utilisé les noms de Dieu. Donc ça, c'est des noms pour te rapprocher de Dieu. Tu cherches le wasila, quelque chose qui te rapproche de Dieu, et ensuite tu lui demandes ce que tu veux. Là, c'est permis. Deuxième possibilité de chercher le wasila pour demander à Dieu ce que tu veux, c'est d'utiliser une œuvre pieuse, sincère, que tu as accomplie, et de te rapprocher à Dieu en citant cette œuvre pour qu'il te donne ce que tu veux. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté par l'imam Muslim que vous connaissez tous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a fait part de 3 personnes de Banu Israël qui étaient dans un voyage. La pluie a commencé à tomber et ils se sont réfugiés à l'intérieur d'une grotte. Et il y a une grosse pierre qui est tombée, il leur a fermé l'ouverture de la grotte. D'accord? Ils ne pouvaient pas bouger la pierre. Donc qu'est-ce qu'ils ont dit? On va invoquer Dieu avec les meilleures œuvres que nous avons accomplies. Peut-être qu'il va nous épargner cette difficulté dans laquelle nous sommes. Donc c'est là où l'un a dit à Allah, j'avais une cousine que j'aimais énormément, ainsi de suite, et je cherchais justement à la détourner, ainsi de suite. Et au moment où j'allais commettre le péché, elle m'a dit, ne me touche pas tant que tu ne le fais pas d'une manière licite. Et je me suis abstenu. Ya Allah, j'ai fait cette œuvre-là pour toi, et avec sincérité. Si je l'ai fait pour toi, alors libère-nous de cet emprisonnement dans lequel nous sommes. Et la pierre a bougé. L'autre, il a cité l'œuvre qu'il a fait avec ses 2 parents. L'autre, l'œuvre qu'il a fait avec celui qui l'a aidé, ainsi de suite. Et à chaque fois, la pierre a bougé. Donc, est-ce qu'on a le droit d'utiliser une œuvre que tu as fait quelque chose de bien. Tu as aidé quelqu'un, tu as jeûné, je sais pas, pendant longtemps, tu as donné une grande aumône, tu as rendu service à quelqu'un, tu étais pieux vis-à-vis de tes parents, obéissant. Tu dis, Seigneur, par l'obéissance que j'ai fait envers mes parents, ou par la prière que j'ai faite, ou par le pèlerinage que j'ai accompli, ou par le qiyam que je suis en train de faire, pardonne-moi et tout ça. Nous avons le droit d'utiliser ça. D'autant plus que le Coran lui-même l'utilise. Allah Azza wa Jalla dit الذين يقولون ربنا سمعنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا tout de suite ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. D'accord? Donc ils ont dit, Seigneur, nous avons entendu quelqu'un qui appelle à la foi, ayez la foi en Dieu, et nous avons eu la foi en Dieu. Alors pardonne-nous. Donc là tu cites ta foi. Seigneur, j'ai eu foi en toi, j'ai cru en toi, alors pardonne-moi. Donc tu avances une œuvre pieuse que tu as fait, et la meilleure œuvre pieuse qu'on a fait, c'est déjà de croire en Dieu. Parce que c'est la croyance qui la porte vers les autres œuvres. D'accord? Donc tu dis, Seigneur, par la foi que j'ai envers toi, par la certitude que j'ai en ton existence, par la foi que j'ai en ta miséricorde, pardonne-moi. Donc ça, c'est un moyen que tu as le droit d'utiliser pour te rapprocher de Dieu. Ça, c'est le deuxième moyen. Le deuxième wasila autorisé par tous les savants. La troisième wasila autorisée par tous les savants, c'est que tu vois quelqu'un que tu estimes pieux. Tu estimes, mais Allah a'lam de ce qu'il y a dans son cœur. Il n'y a que Dieu qui le sait. Et tu lui dis, fais une invocation pour moi. Ou là, ne m'oublie pas dans tes invocations, s'il te plaît. Fais une invocation pour moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même l'a fait.
lorsque Omar ibn Khattab radiyallahu anhu a voulu accomplir le Umrah, il est venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Rasulallah, je veux accomplir un Umrah, est-ce que tu m'autorises? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit oui, je t'autorise à le faire. Le hadith est authentique. Il a dit, je t'autorise à le faire, et ensuite il a dit, la tansana ya akhi min du'aik. Le prophète lui a dit, ne nous oublie pas, oh notre frère, dans tes invocations. Regardez, qui est ici en train de faire la requête? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il est au summum. Et il le dit à qui? À Omar. Mon frère, ne nous oublie pas dans tes invocations. Regardez l'humilité. C'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a besoin de l'invocation de Omar pour lui. Et c'est pour ça Omar a compris le sens profond de cette demande. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Wallahi laqad qala kalimatan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit une kalima. Ma yasurruni an u'ta ad-dunya biha. Le prophète m'a dit une parole. Je ne serai pas content même si on me donne à la place de cette parole tout ce qu'il y a sur terre, tout ce qu'il y a dans l'ici-bas. Cette parole m'a donné une joie, jamais je retrouverai la même joie même si on me donne toutes les richesses de la terre. Pourquoi il a dit ça? Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam estime que je suis apte d'être exaucé par Dieu. C'est ça ce que cela veut dire. Lorsqu'il me demande de lui faire une invocation, ça veut dire qu'il estime que je suis pieux. Il estime que Dieu peut exaucer mon vœu. Et ça, c'est un témoignage indirect du prophète sallallahu alayhi wa sallam que je suis pieux. C'est pour ça qu'il a dit, c'est la meilleure parole que j'ai entendue dans ma vie. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam me demande d'invoquer Dieu pour lui. Alors que c'est nous qui faisons l'inverse. Ya Rasulallah, du'u Allah lana. Et le jour du jugement, shfa' lana. Donc vous voyez, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le modèle, qui est le meilleur, a demandé à Omar ibn Khattab de le faire, ça veut dire qu'il l'a utilisé comme moyen pour parvenir à la réponse de Allah Azza wa Jalla. Mais bien entendu, ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a demandé à quelqu'un qui est vivant et qu'il estime être pieux. Donc les savants disent, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, toi tu as le droit de faire, ton frère, tu lui dis, lorsque tu es seul, invoque Dieu pour moi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si quelqu'un fait une invocation à son frère, sans qu'il soit à côté de lui, il y a un ange qui lui dit, et tu auras pareil. Lorsque tu dis, Dieu pardonne à mon frère un tel, l'ange il dit, tu auras pareil, toi aussi Dieu te donnera le pardon. Dieu guérit un tel, Allah te donnera toi aussi guérison. Et d'ailleurs par l'occasion, il y a une sœur aujourd'hui qui nous a demandé en cette nuit, qui aujourd'hui nous sommes là, elle est dans l'hôpital Brabois, elle a une maladie très très grave, et son état est très très grave. Il est venu d'Algérie ces derniers jours, et les gens sont en train de lui faire une cagnotte parce qu'on lui demande 50 000 € pour une opération, et elle nous a envoyé une demande, faites des invocations pour elle en cette nuit bénie, ainsi que pour tous les musulmans, en espérant que parmi nous il y a des pieux qui seront exaucés par Allah Azza wa Jalla et qui lui accordent sa guérison bi'idhnillah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla an yashfiha shifaan ajilan wa an yuzila anha saqamaha wa an yubdilaha لحما خيرا من لحمها ودما خيرا من دمها وأن يعجل شفاءها ويرزقها رحمته وعفوه. Donc ça c'est les trois moyens, wasa'il qu'on peut utiliser pour se rapprocher de Dieu. Il y a des moyens qui sont interdits. Lorsque tu vas chez un mort dans un mausolée et tu commences à dire, oh Sidi Flan, donne-moi ceci, oh Sidi Flan, ça c'est interdit. Il ne peut rien te donner. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu ne lui demandes pas de te donner. Lui, il ne peut rien te donner. Celui qui donne, c'est Allah Azza wa Jalla. Tu veux utiliser les moyens, les trois moyens autorisés, c'est ceux que j'ai cités. Sur les autres, il y a certains sur lesquels tous les savants sont d'accord que c'est interdit, c'est du shirk. Comme demander à des morts, tu les utilises comme moyen pour te rapprocher de Dieu, ou aller égorger je ne sais quoi dans leur mausolée, devant leur tombe pour se rapprocher. Tout ça, ce sont des shirkiyat, ce sont de l'associationnisme. Et bien entendu, le musulman doit s'en écarter comme s'il s'échappe de la peste. Donc il faut faire attention à ce niveau-là. Là où il y a des divergences entre les savants, ceux qui disent oui, ceux qui disent non, c'est est-ce qu'on a le droit de dire Seigneur, par l'amour que tu portes à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, donne-moi ceci ou cela. Certains disent oui, puisque Allah aime Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou par l'amour que je porte à Muhammad. Par l'amour que je porte à Muhammad, tu dis ça c'est une œuvre. J'aime Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Dieu nous a demandé de l'aimer, donc je demande ce moyen par l'amour moi que je porte à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
que tu me pardonnes et tout, mais ton appel se fait à Dieu et non pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dire que c'est à Dieu que tu fais la demande, pas au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Là où il y a division, c'est que est-ce que tu t'adresses au prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il est mort? C'est là où le savant il dit bon, il faut éviter. Adresse-toi directement à Dieu, après dis-lui que par l'amour que je porte au prophète sallallahu alayhi wa sallam ou que je porte à toi, vaut mieux utiliser ça que l'autre. Donc Allahumma innaka afouun. Voilà, on se rapproche de Dieu, on cite l'afou. Que veut dire l'afou? L'afou. Certains ont donné la même définition que ce qu'ils donnent al-Ghafour. Le Ghafour, c'est celui qui pardonne le péché. Et le Ghafour, c'est un des noms de Dieu. Mais l'afou est aussi un des noms de Dieu. Donc, ce n'est pas possible qu'il y ait deux noms qui ont la même signification. Si Allah Azza wa Jalla a dit qu'il est l'afou et qu'il est le Ghafour, c'est qu'il y a forcément une distinction entre les deux. C'est là où on a besoin d'aller voir ce que les littéraires disent. Que veut dire l'afou chez les Arabes, avant même l'avènement de l'islam. D'accord? Les Arabes, ils disaient autrefois Afati ar-riyahu al-athara. Afati ar-riyahu al-athara. Le vent a effacé les empreintes sur le sable. Lorsqu'on marche sur le sable, on laisse des empreintes. Et lorsque le vent arrive, ces empreintes vont disparaître. Les Arabes, pour exprimer ça, ils disaient Afati ar-riyah. C'est pas Afati, il faut faire attention. Afat, c'est comme dégoûté. Afati, il n'y a pas de prolongement. Afati, ça veut dire il a effacé les empreintes. Donc, Allahumma innaka afou, ça veut dire toi, tu effaces les péchés. Les autres ont dit oui, mais c'est pareil que le Ghafour. Le Ghafour aussi, il enlève le péché. Quelle est la différence? Quelle est la distinction? C'est là où les savants vont diverger, les savants littéraires. Certains en disent Al-Ghafour, ça veut dire il efface la désobéissance que tu as commise. Tu as commis un péché. Ghfirli dhanbi, pardonne-moi mon péché. C'est ça, ghafara dhanb. Mais lorsque tu dis l'afou, ça englobe deux. Ça englobe la désobéissance et ça englobe le manquement ou la négligence. Tu as été négligent dans ta prière. Tu as fait ta prière, mais tu avais la tête ailleurs. Ça, c'est une négligence. Ce n'est pas forcément un péché. Et donc, tu demandes à Dieu, même cette négligence, efface-la. Efface le péché, à dire ghafara dhanb. Et efface aussi la négligence ou le manquement. J'étais pas à la hauteur. J'ai pas commis de péché, mais j'étais pas à la hauteur. Donc, efface-moi aussi ce manquement ou cette négligence. Donc, dans ce sens-là, on voit bien que l'afou est plus global, et plus grand que Al-Ghafour. D'accord? Et c'est pour cela d'ailleurs qu'Allah Azza wa Jalla les cite parfois dans certains passages, tous les deux. Fa'fu anna, ensuite, waghfir lana wa arhamna. Fa'fu anna, waghfir lana wa arhamna, dans le même verset. Donc forcément, il y a une distinction entre les deux. On ne peut pas leur donner la même signification. Et donc, comme il y a distinction, donc forcément, il faut qu'on trouve cette petite nuance. Mais les savants, ils disent, parfois, lorsque tu trouves un verset où il y a l'afou tout seul, ça veut dire aussi le maghfira. D'accord? Et lorsque tu trouves le maghfira toute seule, ça veut dire aussi l'afou. Et c'est ce qu'ils disent, les savants, ils disent إِذَا اجْتَمَعَ تَفَرَّقَ وَإِذَا تَفَرَّقَ اجْتَمَعَ. Lorsque certains termes en arabe, lorsque certains synonymes se regroupent dans la même phrase, ils ont deux significations différentes. Et lorsque ils sont différents, c'est-à-dire ils ne sont pas cités, ils sont cités séparément, dans ce cas, l'un peut prendre la signification de l'autre. Donnons un exemple. Al-Iman et l'Islam. C'est quoi la définition de l'Iman et de l'Islam? Lorsqu'on voit un texte religieux qui regroupe les deux, c'est là on va comprendre. Lorsque Jibril alayhi salam est venu sous l'image d'un homme et qu'il est venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit akhbirni ani l'iman, dis-moi ce qu'est l'islam au départ. Il lui a dit l'islam, tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa tuqima as-salat wa tu'ti az-zakat. Il a cité les 5 piliers de l'islam. Et ensuite il lui a dit et c'est quoi l'iman? Donc il lui a cité les 6 piliers de l'iman. Puisque les deux termes-là se sont regroupés dans le même texte, dans ce cas chacun a sa signification. Mais parfois il y a un autre hadith, il y a une délégation de Abd Qais. Abd Qais, c'est une tribu qui se trouve vers Tihama, vers la région de Riyad aujourd'hui. C'est une délégation qui est venue à Médine pour donner leur allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Et ils lui ont dit, ya Rasulallah, mal islam, c'est quoi l'islam? Et lui, il a dit, l'islam, c'est de croire en Dieu, aux anges, au dernier jour, à la résurrection. Là, il a donné la définition de l'iman, mais il l'a donné sur l'islam. Et le hadith est rapporté par le Bukhari, un hadith authentique. Donc c'est là où les savants ils disent, puisque ici ils ont demandé que l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est permis de donner la définition de l'iman. Mais lorsqu'on lui pose la question sur l'un et l'autre, là il fait la distinction et il montre la nuance qu'il y a entre l'un et l'autre. Et parfois, il y a des exceptions où ils peuvent se regrouper tous les deux, mais avoir le même sens. C'est comme dans Surah Al-Dhariyat qu'on a lu tout à l'heure, lorsque les anges sont venus voir Ibrahim alayhi salam avant d'aller chez l'autre, qu'est-ce qu'ils ont dit? فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Donc on a dit dans ce verset-là, les anges ils ont dit, nous sommes rentrés dans la cité de l'autre pour sortir tous les croyants qu'il y a dedans, et on n'y a trouvé qu'une famille de musulmans. Donc ici les deux termes ils ont la même chose, croyants et musulmans ils ont la même signification, et ça c'est une exception. Donc c'est la même chose, lorsqu'on parle de l'afou et de l'maghfira, parfois ils ont le même sens lorsqu'ils sont cités séparément, mais lorsque vous les trouvez dans le même verset, c'est qu'il faut forcément faire une nuance littéraire. D'accord? Donc là on s'adresse à Allah Allahumma innaka afou, tu es celui qui efface les péchés, tu es celui qui pardonne les péchés, tu es celui qui efface les manquements, qui efface les négligences, même s'ils ne sont pas considérés forcément comme un péché. Donc ça c'est la première partie. Innaka afu, tu cites Asma Allah al-Husna, un des noms de Dieu. Tu hibbul afu, tu aimes al-afu. Tu aimes l'afu, ça veut dire tu aimes donner l'afu de ta part aux autres, faire bénéficier les autres de ton afu. Et tu aimes aussi que tes serviteurs fassent bénéficier leur afu à leurs frères. Il y a deux choses. Tu aimes que toi, tu pardonnes aux autres, et tu aimes que les autres se pardonnent les uns les autres. Tu hibbul afu. Allah Azza wa Jal, par exemple, il est pardonneur, mais en même temps, il se venge, il est muntaqim. Mais il préfère le pardon par rapport à l'intiqam. D'accord? Allah Azza wa Jal, dans le hadith Qudsi, il dit Sabaqat rahmati ghadabi. Ma miséricorde a dépassé ma colère. Donc la colère, Allah Azza wa Jal, ça c'est un des actes de Dieu. C'est ce qu'on appelle le fi'l. Allah Azza wa Jal peut avoir le maghdoubi alayhim, le ghadab, ghadabullahi alayhim, maghdoubi alayhim. Mais Allah Azza wa Jal lui-même dans le hadith Qudsi, il dit ma miséricorde précède ma colère. Donc il préfère la miséricorde à la colère. Mais il faut qu'on la sollicite quand même. Donc là, dans l'invocation, on dit tu hibbul afu, tu préfères le pardon, tu préfères effacer nos manquements et nos péchés. Donc tu te rapproches de lui, d'accord? Tu lui dis je sais ça. Et tu aimes aussi qu'on se pardonne nous-mêmes. Regardez lorsque Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, il y a un de sa famille qui a calomnié Aïcha radiyallahu anha dans le hadith al-Ifk. Abu Bakr auparavant il lui donnait toujours de l'argent, lui donnait de l'aumône. Et lorsqu'il a calomnié Aïcha, Abu Bakr il a dit je lui donnerai plus jamais. Il a calomnié ma fille et il fait partie de ma famille. Alors que je l'ai aidé depuis longtemps. Je ne vais plus jamais l'aider. Et là, Allah Azza wa Jal a révélé des versets où il s'est adressé à Abu Bakr. Il lui a dit pardonnez-vous les uns les autres. Vous ne voulez pas que Allah vous pardonne aussi? Si vous voulez que Dieu vous pardonne, vous aussi vous devez vous pardonner les uns les autres. Donc là aussi, lorsque tu lui dis tu hibbul afu, tu aimes le pardon, tu aimes que nous on pardonne aux autres. Donc nous on l'a dit dans le hadith, tu hibbul afu, mais il faut que tu l'exécutes. Si toi tu ne pardonnes pas aux autres et en même temps tu dis à Dieu tu aimes le pardon, je sais que tu aimes que nous on pardonne, mais moi je ne veux pas pardonner, donc pardonne-moi. C'est absurde ce que tu dis. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut comprendre ce qu'on est en train de dire dans l'invocation. Si on ne comprend pas ça, tu vas dire l'invocation comme ça, mais tu ne comprends pas ce que tu es en train de dire. Alors l'invocation t'engage d'abord, toi le premier, il t'engage à connaître Dieu bien comme il le faut, à maîtriser ses noms, ses attributs, à t'approfondir dedans, ça c'est ton premier devoir. Et le deuxième, elle t'engage à pardonner à ton prochain. Là aussi il y a une distinction entre l'afou et le safh. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Donc vous aussi effacez les péchés, vous aussi oubliez le mal que vous faites aux autres. Ne restez pas en train de chercher, tu as fait telle erreur, je ne te la pardonne pas, je ne l'effacerai pas de ma mémoire, je ne te lâcherai pas.
Et en même temps, tu tournes vers Dieu, tu lui dis, tu aimes que nous on se pardonne, donc pardonne-nous. Mais tu n'as pas respecté déjà ta partie d'engagement. Donc c'est pour ça parfois on dit, mais j'ai demandé à Dieu, il ne m'a pas répondu. Mais ta demande, comment il a été faite? Qu'est-ce que tu ressentais pendant que tu faisais la demande? Vous voyez, c'est pas seulement tu ramènes une formule, tu dis Dieu, j'ai ramené la bonne formule, donc pardonne-moi. Non, il faut que tu la ressentes dans ton cœur. Et il faut que tu respectes ton engagement dans la phrase que tu es en train de dire. Donc si nous, on se pardonne les uns les autres, on ne commence pas à en vouloir aux autres, on aime le bien pour les autres, forcément, Dieu te donnera de ses biens. Mais si nous, chacun tape sur l'autre, chacun critique l'autre, chacun a de la rancune vis-à-vis de l'autre, et après il vient chez Dieu et lui dit, Dieu, tu es l'indulgent, tu aimes l'indulgence, donc pardonne-moi. Mais me concernant avec les autres, moi je ne serai pas indulgent. Mais avec toi, donne-moi l'indulgence. Ça ne va pas. Il y a un problème. Allahumma innaka afouun, tuhibbul afwa. Une fois tu as préparé bien, après tu dis la dernière phrase, fa'fu anni. D'accord? Sois indulgent vis-à-vis de moi. Pardonne-moi. Et donc là, ton invocation prend du sens. Ta requête prend du sens. Mais il ne faut pas oublier que le début, ce que tu as dit, c'est ça le plus important pour qu'enfin tu présentes ta demande. Pardonne-moi, donc dans ce cas-là, Allah Azza wa Jalla te dit, puisque tu as respecté, tu as su qui je suis, tu as compris que tu as besoin de moi, tu as essayé d'être aussi pardonnant et indulgent vis-à-vis de ton prochain, de tes frères, de ta famille, de ton conjoint et ainsi de suite. Donc dans ce cas, je te donne ce que tu veux, puisque je me suis engagé à le faire. Ud'ouni astajib lakum. Invoquez-moi et je répondrai à votre appel. Et si jamais tu vois que ton invocation n'a pas été exaucée, c'est qu'il y a 3 choses, ou la 4. Soit tu n'es pas à la hauteur pour qu'Allah Azza wa Jalla exauce ton vœu. Tu n'es pas à la hauteur, tu ne mérites pas. Et ça c'est grave. Soit Allah Azza wa Jalla va dire, je vais te répondre, mais pas tout de suite. Je vais te donner ce que tu veux, mais pas tout de suite. Je vais différer ça à plus tard. Donc il faut que tu patientes. Et pendant ce temps-là, tu dois insister dans l'invocation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Inna Allah yuhibbul abda al-milhah. Dieu aime le serviteur insistant qui fait l'invocation, il la répète, il la répète, il la répète. C'est pas une fois et deux, tu dis Dieu ne m'a jamais répondu. Donc il faut faire attention. Donc ça c'est le deuxième cas de figure. Troisième cas de figure, c'est que peut-être qu'Allah Azza wa Jal a choisi pour toi quelque chose d'autre que ce que tu lui as demandé. Parce que ce que nous demandons à Dieu, c'est ce qu'on estime être bon pour nous. Mais qu'est-ce que tu en sais? Peut-être que Dieu estime qu'il y a autre chose qui est meilleure pour toi. Seigneur, donne-moi ce travail. Dieu ne veut pas te donner ce travail. Donc il ne va pas répondre à ton invocation. Mais il va te donner un autre travail qui est encore meilleur. Et dans ce cas, il aura répondu, pas forcément à ta demande, mais à ce qu'il y a, à l'objectif derrière ta demande. Ton objectif, c'est de gagner, par exemple, de l'argent d'une manière licite. Ton objectif, c'est de marier avec un bon conjoint et ainsi de suite. Et Dieu te dit, je vais te choisir meilleur que celui que tu as choisi. Donc, dans ce cas, il a répondu à l'objectif et non pas à l'objet de la demande, l'objet direct de la demande. L'objectif de la demande, c'est d'être heureux, d'être ceci, d'être cela. Ça, c'est la troisième manière avec laquelle il peut te répondre. Et la troisième manière, le prophète nous dit dans un hadith, c'est quoi? La quatrième manière, c'est qu'Allah Azza wa Jalla te dit, je ne vais pas te répondre aujourd'hui, je ne vais pas te répondre sur terre, mais cette invocation-là, la réponse, je vais la transformer en des hasanat que je te donnerai le jour du jugement, lorsque tu en auras le plus besoin. Ça veut dire quoi? C'est pour ça que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce hadith-là, il a dit, lorsque vous invoquez Dieu, sachez qu'il va vous répondre de ces 3 manières-là. Soit il va exaucer votre vœu, soit il va vous donner quelque chose d'autre meilleur, soit il va la différer jusqu'au jour du jugement. Les compagnons, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont tout de suite compris. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, Wallahu akthar. Ils ont dit, donc Seigneur, ya Rasulallah, nous devons multiplier de A, parce que même s'il ne nous répond pas, on va trouver la récompense le jour du jugement. Donc plus j'en fais, si j'en fais 1000 et qu'il ne répond qu'à 2, j'en aurai 998, dans le jour du jugement j'aurai ça. Donc il ne faut pas s'arrêter. Il ne faut pas faire dua que lorsque tu es dans le besoin quelque part. Que lorsque tu as une requête, fais dua même si tu n'as pas de requête. Tu n'es pas malade, demande la guérison. Tu es riche, demande encore la richesse. D'accord? Tu n'as pas commis de péché, demande le pardon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demandait le pardon alors qu'il ne commettait pas de péché. D'accord? Tu es en train de remplir ton livre de hasanat et tu vas retrouver ça le jour du jugement, comme une devise, la devise de l'au-delà.
C'est pour ça que les compagnons, ils ont tout de suite compris, ils ont dit « Idan nukthir » nous devons multiplier les invocations, même si on a l'impression qu'on n'en a pas besoin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a répondu « Allahu akthar » ça veut dire Dieu vous donnera encore plus. Si vous multipliez, Dieu akthar, il vous donnera encore plus, il vous rétribuera encore plus et il répondra à vos exhortations. Et nous, toujours, chers frères et sœurs, lorsque tu jouis d'une santé, ne pense pas que je n'ai pas besoin de demander à Dieu la guérison. Qui te dit? Peut-être que tu as une cellule cancéreuse qui a éclaté, qui a commencé dans ton corps, où la tumeur ne va apparaître que d'ici 1 an. La tumeur, elle est là, mais tu ne ressens rien. Et parce que tu ne ressens rien, tu ne demandes pas à Dieu la guérison. Pour toi, là, je suis en bonne santé, pourquoi je vais demander la guérison? C'est ça notre problème. Nous, on attend d'être à plat, on attend d'être alité, on attend d'avoir vu le médecin, le premier médecin, les analyses, et lorsqu'on nous dit « tu as une maladie grave », on dit « ya Rabbi, shafini, ya shafi ». Et lorsque tu étais en bonne santé, tu n'invoquais pas Shafi, comme si tu n'avais pas besoin de lui. Alors que Shafi, il est toujours là, il te protège tous les jours, chaque seconde tu es protégé. Les radicaux libres, ils sont sécrétés dans ton corps tous les jours. Et tu as les antioxydants qui viennent par l'alimentation que Dieu a créée, qui vont piéger ces radicaux libres dans ton corps, pour empêcher que les radicaux libres n'influencent ton ADN qui transformerait la cellule en cancer. Tous les jours. Alors Shafi, il est là, mais tu ne te rends pas compte. C'est pour cela qu'il faut toujours demander Shafi, même si tu es en bonne santé. C'est pour cela que tu dois demander le pardonneur, demander son pardon, même si tu estimes que tu n'as pas commis de péché. Et c'est pour ça dans l'invocation on dit « Pardonne-nous de nos péchés, ceux que nous connaissons et ceux que nous ne connaissons pas. » Il se peut que j'ai fait un péché dont je ne me suis même pas rendu compte. Demande toujours pardon à Allah Azza wa Jal. Demande rahmat d'Allah Azza wa Jal. Demande que Allah Azza wa Jal te donne de la force. Donc il ne faut jamais, jamais, jamais être économe dans nos invocations. Et c'est ça qui va nous distinguer les uns des autres. Plus tu fais des invocations, ça veut dire que tu connais la grandeur de Dieu. Ça veut dire que tu sais que Dieu a les trésors de sa richesse. Et tu montres à Allah Azza wa Jal que tu en as besoin. Et tu lui montres ton indigence. Et tu montres ton humilité devant Allah Azza wa Jal. Seigneur, j'ai besoin de toi. Il ne faut pas qu'on soit à l'image d'un enfant qui, lorsqu'il a 1 an, tu le prends par le doigt comme ça, tu lui donnes ton doigt, il tient ton doigt et il commence à marcher. À peine il marche. D'accord? Et lui, l'enfant, il va croire que c'est grâce à lui qu'il marche. Alors que c'est toi qui le tiens. Là, vous voyez, lorsque vous lui ramenez la petite, comment on appelle ça, le trottinette. Hein? Trottinette dans laquelle. Vous voyez l'enfant, lorsqu'on le met dans le trottinette la première fois, il commence à marcher avec. Il croit que c'est lui qui marche. Mais là, c'est la trottinette qui le soulève. Mais lui, il est content, il est fier de lui. J'ai marché au cas de. Tu le sors de la trottinette, tu le poses, il tombe tout de suite. Dieu, à Dieu appartient le meilleur exemple. Dieu nous soutient tout le temps. Tout le temps, il nous porte. D'accord? Tu respires, Dieu il te porte. Tu réfléchis, Dieu il te porte. Tu viens à la mosquée, c'est Dieu qui te porte. Pourquoi lorsqu'on fait l'adhan, on dit Hayya ala salah? Qu'est-ce que nous on dit? La hawla wa la. Pourquoi on dit ça? Il faut réfléchir à ces termes-là. Pourquoi lorsqu'on dit Hayya ala salah, venez à la prière, venez à la réussite, nous on dit La hawla wa la quwwata illa billah. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je dis par là? Ça veut dire si je dois venir à l'appel de prière, si je dois répondre à la prière de la prière, je ne vais pas le faire avec ma force. C'est avec la force de qui? De Dieu. La hawla wa la quwwata illa billah. La force qui va me ramener à l'appel de Dieu. Ce mouvement-là, je ne le fais pas de moi-même, je n'ai aucun mérite dessus. C'est Dieu qui va me donner le hawl dialo ou le quwwa dialo, va me donner son pouvoir, sa puissance pour que j'aille faire la prière. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Mu'adh ibn Jabal, Ya Mu'adh, Wallahi inni la uhibbuk. Oh Mu'adh, je jure par Dieu que je t'aime. Regardez le prophète qui le dit à Mu'adh. Imaginez le prophète, il vous parle comme ça. Imaginez, vous êtes dans le ciel. Oh Mu'adh, je jure par Dieu que je t'aime. Je vais t'apprendre quelques paroles. N'oublie jamais, à la fin de chaque prière, de dire cette invocation. Vous voyez l'invocation, le prophète, comme il a insisté sur l'invocation. N'oublie jamais à la fin de chaque prière, chacune de tes prières, de dire Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Seigneur, aide-moi pour que je te mentionne. C'est toi qui dois m'aider à ce que je te mentionne. Aide-moi à ce que je sois reconnaissant vis-à-vis de toi, à ce que je te remercie. Et aide-moi à ce que je t'adore. 3 choses.
aide-moi. Quelque part, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de dire, là, c'est pas par vous-même que vous évoquez Dieu, c'est pas par vous-même que vous allez l'adorer, là, c'est par la dotation de Dieu, c'est par l'aide de Dieu. Donc, revendique l'aide de Dieu, sollicite l'aide de Dieu, alors que tu viens de terminer ta prière. Et je termine avec une dernière chose. Regardez, Allah Azza wa Jal, lorsqu'il parle des pieux, Allah Azza wa Jal, il parle de Ibad al-Rahman. Il dit, leurs caractéristiques, comme nous ce soir-là, une fois pendant l'année. Mais Ibad al-Rahman, ils le font tout le temps. Ceux qui passent leur nuit prosternés et debout dans la prière. Et tout de suite, qu'est-ce qu'ils disent, sujadan wa qiyama? Ils se lèvent dans la nuit, alors que ce n'est pas une obligation. Ils passent toute la nuit. والذين يقولون ربنا والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. Seigneur, écarte-nous du châtiment de l'enfer, car que son châtiment est très lourd et très dur. Il a passé toute la nuit à prier et il lui dit, Seigneur, écarte-moi de l'enfer. Alors qu'il passe toute la nuit à prier. Quelqu'un, il fait une fois la prière à l'heure, ou là, une fois il vient à la mosquée al-Fajr, pour lui, ça, il a gagné le paradis. Alhamdulillah, il passe la nuit à prier et il lui dit, Seigneur, épargne-moi le châtiment de l'enfer. Ou l'autre, il est plongé dans les péchés tous les jours. Tous les jours, il est dans le péché, ou pour lui, il n'y a pas de problème. Jamais il dit à Dieu, pardonne-moi. Ou il n'a pas fait de péché, il a fait un bienfait, il a passé la nuit à prier, et pourtant, il lui dit, écarte-nous du châtiment de l'enfer. Vous voyez, c'est pour ça que là, plus vous vous rapprochez de Dieu, plus vous accomplissez les bonnes œuvres, plus vous devez être humble et modeste. Et c'est pour ça que parfois vous voyez les grands pieux, ils pleurent. Elle s'adresse à Dieu, ils pleurent. Tu dis, mais pourquoi il pleure? Il a commis un péché ou il a tué quelqu'un ou quoi? Alors que je le vois, c'est parmi les meilleurs. Pourquoi il pleure? Les meilleurs, ils se sentent très petits. Ou les pires, ils se sentent très grands. C'est pour ça que les Arabes disent Mal as-sanabili tanhani tawadu'an wal farighatu ru'usuhunna shawamikhu. Les épis, vous savez les épis de blé, lorsqu'ils sont remplis de blé, un blé fort, un blé rempli, qu'est-ce qu'il arrive à l'épi? Il s'incline, tellement il est lourd qu'il s'incline. Et l'épi qui est vide, Mal as-sanabili tanhani tawadu'an. Les épis remplis par le blé, elles s'inclinent par modestie, sont remplies. Et les vides, comme nous parfois lorsqu'on a la tête vide, il n'a aucun savoir ni rien du tout, on est les meilleurs ou les autres sont les pires, ils n'ont rien compris. C'est moi qui comprends la religion, donc ils n'ont rien compris. Ils lèvent la tête. Oui, alors non, plus tu te rapproches de Dieu, plus tu es humble, moins tu critiques les autres, plus tu te sens petit par rapport aux autres, tu dis les autres sont meilleurs que moi. Alors là, je suis très très loin. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il ne commettait pas de péché, il disait l'istighfar 100 fois. Il priait toute la nuit jusqu'à ce que ses pieds gonflent, alors qu'il n'a pas commis de péché. C'est ça la modestie dont on a besoin dans notre rapport avec Allah tabaraka wa ta'ala. Là, on saura mieux. Ça veut dire quoi? Allahumma innaka afouun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maintenant, on sait la portée de cette invocation. Et je vous invite à faire la même analyse pour chacune des invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et croyez-moi, c'est avec la compréhension des invocations du prophète que vous allez comprendre la aqidah sahiha. La vraie aqidah, pour la comprendre comment elle est, regardez comment le prophète s'adressait à Dieu. Là, vous allez ressentir ce qu'il ressentait, parce que ses paroles reflétaient ce qu'il y a dans son cœur, ce qu'il y avait dans son cœur, et la compréhension qu'il avait de Dieu, comment il estimait Dieu. Vous allez estimer ça et le reconnaître à travers les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'il faut les étudier avec munitie, avec détail, mot par mot. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا هو العفو الذي يحب العفو فنسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وأن يغفر لنا جميعا ذنوبنا وأن يجمعنا عليه وأن لا يكلنا إلا إليه إنه على ذلك قدير بالإجابة جدير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.